Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Hello Christophe. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, un petit peu matinale, parce qu'on oui, on a un peu analysé qu'il y avait un jour férié cette semaine. C'est vrai, on avait oublié. Donc ça chamboule un peu la vidéo, alors pour pas grand chose, mais pour nous, on a envie d'avancer. Voilà. Ce qui fait que livraison de jeu, ça coïncide pas tout reçu. ça coïncide pas trop avec le timing. Voilà, on a oublié de faire une vidéo parce que deuxième fournée de manga immense, je crois que sur 10 jours en fait, il y a à peu près 200 nouveautés là. Là, vous allez voir le plan après, la BD elle a un peu disparu cette semaine malheureusement pour le coup, donc très manga. Puis les jeux, on fera un petit plan, puis ça, par contre ça sera pour le coup semaine prochaine vous présenter tout ça bien. Tout va arriver après la vidéo malheureusement, puis il y a quelques trucs sympathiques. Donc cette semaine, vidéo très manga, semaine prochaine on va dire vidéo très jeu pour se reporter dessus. Et puis on fera quand même un petit détour aussi comme pour la BD la semaine prochaine. Même si c'est calme en ce moment, il y a toujours des petits trucs que j'ai pas eu le temps de lire. Pendant que j'y pense en intro, petit blagus aussi quand même sur les sols quand même, parce que oui, ça marche bien, ça marche bien. On a fait la vidéo le vendredi, le samedi matin, je sais pas que c'était l'émeute, mais il y a eu du monde quoi. Donc ça a bien parti, donc il y a pas mal de jeux qui sont partis, pas mal de figurines aussi, même un peu de stock de Warhammer, ça m'a fait liquider des grosses boîtes. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien à la place, j'avoue. Et donc là, mine de rien que ça parti, on va faire, je pense, une deuxième petite vague encore, il y a encore du tri à faire un peu. Oui, on va en rajouter. Warhammer, voilà, c'est un peu épuré, donc si vous repassez après le 14 juillet. Ouais, voilà. Donc le samedi et puis la semaine prochaine, je pense qu'il y aura un peu de nouveautés, et puis on va continuer à trier, quoi. Je pense qu'on va continuer tant qu'on peut, sur la période des soldes, et puis voilà. Donc n'hésitez pas, mais ça part vite des fois quand. Oui. Donc n'hésitez pas à passer. Bien cassés sur des jeux. Pointez-vous le matin. Il y a eu des déçus. Allez, on va attaquer par un petit peu les nouveaux, en manga un petit peu encore les collecteurs. Il y en a encore, ça arrive moins que la semaine dernière, mais il y a quand même le Orimiya, pareil. Orimiya collector, ouais. Book, le Sign Affection aussi qui sont sortis un petit collector. Voilà. Le Jojo Lion, bizarre. Voilà, ouais, le dernier Jojo Lion. En petit collector. Bon, là, c'est les collecteurs de la semaine, je crois qu'on n'a rien pas eu de plus. Les autres. J'ai encore du stock, vous pouvez voir. Ça Machel, Jujutsu, tout on ça. a vu la semaine dernière en vidéo, c'était cool. Bon, c'est pas forcément manga, mais oui, c'est manga. Des petits carnets de notes. Des petits carnets tout simples. Mais, petits carnets de notes. C'est offert? Non, pas offert. Faut c'est acheté. Mais pour le coup, qui sont assez jolis dans l'univers de Miyazaki. Super jolis, ouais. Mimi. Donc on n'avait pas montré la vidéo la semaine dernière. Les goodies, tout ça, toujours les mêmes choses, il n'y en a pas eu de nouveau. Donc vous n'êtes pas demandé, les serviettes Kana, les serviettes Pika, les radiants, les pochettes pour les Jujutsu, les Kishi Dragon Ball. Enfin voilà, il y a de quoi faire. Donc voilà, un agenda, il y a encore du stock, mais il y a quelques références qui commencent à fondre. Traînez pas pour la rentrée, Naruto déjà, je crois que j'en ai plus. Je crois que c'est parti. Et puis on va attaquer la pierre angulaire, le dur du dur. Le manga. Le manga, les 2 grosses semaines de l'année. Générique. Voilà. Bon comme promis, on va prendre un peu de nouveauté, puis faire un petit fil rouge de tout ce qui est sorti déjà la semaine dernière. J'en ai une pile d'avance encore. Grand format cette semaine, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont tous là-bas en fait, les grands formats, ils sont tous là-bas en fait. Vous avez dû voir le plan de coupe. Si, il y a le jeu Jungle Joyce 2 qu'on a réussi à mettre par là, parce que le 1 avait cartonné, j'avoue que un peu surpris. Si tu vas revenir là-dessus, il y en a tous ceux que je voulais dire, on va un peu prendre celui-là déjà. Everything is fine, ouais, le truc qui est mignon mais qui est pas mignon au final. Ouais, alors c'est clair, c'est pas pour les enfants. D'accord. C'est pas violent comme tu peux le voir, il y a un côté psychologique. C'est une ambiance un peu à la thriller, tu te doutes bien qu'il y a un truc chelou, tu comprends assez vite, mais tu le matérialises pas forcément, tu vois, c'est vraiment une ambiance où chaque chapitre, si tu veux, il se passe quasiment rien, il n'y a pas vraiment de rythme, mais tu as toujours un petit ingrédient qui va te faire, c'est quoi ce truc chelou, c'est quoi cette ambiance de là. Dans le premier chapitre, on va sans spoiler, mais tu vois, ils ont un chien et tu vois que le chien, il est mort, il est bizarre, le truc, tu vois, ça lui paraît normal, et toi, il y a toujours ce côté secret, il faut pas dire l'ambiance dans la maison, les meubles, le rythme de vie, tu sens qu'il y a un truc chelou qui se met en place. Un truc qui pèse sur la maison. Voilà, qui pèse sur le truc. Chaque chapitre, en fait, tu vas amener un petit détail, un petit truc à chaque fois qui va te faire interroger, tu vois, sur... je vais pas te raconter l'histoire, mais c'est vraiment une sorte de faux rythme, avec une ambiance pesante qui se met, et qui sont ces personnages, qu'est-ce qu'ils font là, c'est quoi le délire, ça fait penser à une sorte d'ambiance un peu à la Truman Show, si tu veux, dans une ville un peu, t'as l'impression, tu vas avoir des trucs, mais t'as un peu, une sorte de vase clos bizarre, de ville artificielle, je sais pas, il y a un truc chelou, quoi, dans le mode de consommation, tu vois que c'est très stéréotypé, tout ça. Il y a ce côté-là, avec ce côté ambiance, justement, un peu le jeu à la japonaise, ou un peu une sorte de Battle Royale, c'est pas ça, mais dans l'ambiance, si tu veux, ce côté un peu bizarre, tu te dis, mais c'est quoi ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs raisons, est-ce qu'ils font partie d'un jeu, c'est quoi ce délire, est-ce que c'est quoi? Il y a plus qu'Anguille sur Roche, il y a vraiment secret, chelou, mais t'avances, il faut vraiment aimer les faux rythmes, tu sais, les rythmes. Il se passe pas grand-chose, c'est oppressant, il y a des détails c'est bizarre, et c'est pas normal, pas normal, tu vois très vite que c'est pas normal, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment une ambiance très... Wow. Ça pourrait faire une série, tu vois, je pense que c'est des tirs en série, je sais pas. Ouais, tu sais, en peu de volume, machin, mais en petite série, tu vois, animée ou je sais pas quoi,
ça pourrait faire quelque chose d'angoissant, oppressant, malsain si tu veux, un peu bizarre, mais sans effusion de sang, c'est vraiment de l'angoisse pour de l'angoisse, quoi. Dans le détail. Dans le détail, quoi. Tout ça, c'était déjà un peu sorti. Le Stitch, il y a un nouveau Stitch qui est arrivé. I'm Married and Magami Sister, le 2 est sorti. Ça, c'était sorti, Son Pire Jour cette semaine. Le Summer's Ghost aussi, le 1 et le 2 cette semaine aussi. J'aime bien cette petite collection, la Moonlight, c'est plutôt une tranche de vie un peu mature, des histoires un petit peu plus matures, c'est plutôt cool. C'était déjà sorti, je te laisse sur les plans, j'avoue que j'ai un peu Signe Affection forcément là. Si le Mort du Toit cette semaine, le New Normal aussi, ça c'était voilà. Ah, New Normal c'était sympa, oui. Allez, je vais m'arrêter aussi quand même par là, je vais dire comment je voulais dire. C'était le Yaoi. Qui est vraiment cool, enfin moi j'ai bien aimé, qui est vraiment cool parce que graphiquement il claque de fou. T'as une vraie histoire, t'as un vrai truc. Alors, bon, je vais monter un peu le plan parce que je vais pas te prendre jusqu'au fou, c'est un petit peu de sexy à la fin, mais tu vois, c'est vraiment une belle ambiance. Dans le fond, si tu veux, t'as des codes qui sont assez classiques, le brobin ténébreux, un peu inspecteur, tu vois, le jeune flic qui est par là, tu sais, t'as des codes un petit peu que tu retrouves, qui sont pas non plus hyper novateurs, mais en fait, grosso modo, tu vas suivre le héros, en fait, il y a un peu reclus chez lui, tu vois, qu'il a fait partie d'une sorte de team un peu détective de paranormal, si tu veux, un peu ce côté un peu, tu sais, exorciste, si tu veux, un peu ce genre de choses, qui s'est mis au carreau, parce qu'il a dû se passer quelque chose, quoi. Et puis, forcément, il faut faire appel à lui, parce qu'il y a des gamins qui ont disparu, etc. Et donc, voilà, il se met en place, et puis bon, t'as l'inspecteur-chef, puis t'as un autre flic qui arrive par là, Genot, quoi. Tu vois, qui se met les ingrédients, on peut y aller au démarrage, tu vois que Genot, le garçon, là, il se rapproche un peu de lui, enfin, tu sais, tu sens, voilà, c'est ce côté un peu bien, il y a de l'électricité dans l'air, qui se met un peu dans le truc, lui, le bras ténébreux, voilà. Et en fait, il va remonter son enquête. En fait, c'est vraiment un thriller, un peu, pas fantastique, parce que, pas ça, mais un thriller où, tu sais, les pièces s'enchevêtrent un petit peu, si tu veux. En fait, il va enquêter sur l'histoire, ça va avoir des répercussions sur les personnages qui sont liés, et ça monte tout doucement en pression, si tu veux, en angoisse un peu. Et c'est vraiment amené. Et puis, là, on va dire, la scène de cul à la fin, presque colle... dans l'histoire, scénario si tu veux, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Alors t'en mets les mains quand même à la fin, mais si tu veux, c'est assez courant. C'est vrai que c'est un bon yaoi, quoi. Si tu veux, avec une vraie histoire, une vraie trame, t'as vraiment une enquête, t'as un truc qui se met, t'as des connexions, les personnages, tu vois le truc, enfin pas venir, mais tu commences à apprendre à les connaître, etc. Donc c'est plutôt bien ficelé, quoi. Un bon yaoi, quoi. Voilà. De ce côté-là, alors normalement ça a pas trop bougé. On a justement tout mis de l'autre côté, donc si j'ai remis ça, juste le Blue Wolf 3, j'ai bien aimé le petit peu samouraï classique avec qui fait un peu, il est intégré chez des Ronin, et qui sont un peu malvenu, mais j'ai trouvé correct, alors un peu la suite. Je crois que tout ça on avait déjà sorti. Est-ce que je reviens sur la petite lecture? Si, alors tiens, la petite lecture, j'ai trouvé sympa parce qu'en fait j'ai pas fait gaffe, mais en fait c'est assez francisé. Ah oui, quand Benoît même, Bourget, tiens. Parce que le dessin, on peut voir si on l'a dit l'autre fois, c'est vraiment, t'as un dessin vraiment, tu sais, du dessin. Parce qu'il manque dans le manga des mangas de années 80-90 de science-fiction à travailler, quoi. Et j'avoue, quand j'étais surpris que ce soit plutôt un français qui avait des trucs. Mais ce que tu vois des planches, moi quand je vois certaines planches, les dessins sont trop beaux. ça me fait penser à des trucs genre un peu Appleseed, genre Akira, des machins comme ça, si tu veux. Oui, carrément. Et t'as cette ambiance-là, des planches, c'est quand même hyper bien gratté, quoi. Alors t'as vraiment ça, t'as vraiment un truc de science-fiction qui manque. Dans l'époque actuelle, de trucs de manga, donc c'est cool que ça sorte. T'as vraiment ce côté téléphone. C'est encore ce numéro-là, con. De retour après ce petit démarchage téléphonique, je suis pas le seul à subir ça, je pense. Voilà, donc en fait, t'as une histoire un peu de science-fiction, cyberpunk, un peu pareil, de ville déchets, d'univers, tu vois, de petits gamins qui vont recycler un peu, tu vois, ce côté un peu bricoleur, un petit peu comme dans Gum, un petit peu, tu sais, le héros, un des protagonistes, c'est un peu un géo trouve-tout, tu vois, fabriquer des trucs. Tu sens une sorte de groupuscule derrière, une organisation qui chapeaute tout ça un peu oppressante, si tu veux. T'as les ingrédients qui se mettent. Alors, je pense que tous les gens qui ont aimé du truc à Appleseed ou ce genre de choses, vous pouvez foncer dessus. Pour les gens lambda, le scénario est peut-être un petit peu quand même... tu sens que l'auteur, il a une ambition dans le truc de construire quelque chose. Il prend son temps, quoi. Ouais, il a pas son temps, c'est qu'il y a beaucoup d'ingrédients et ça peut rendre les choses un petit peu confus parce que tu passes d'un personnage, tu vois, c'est pas linéaire si tu veux dans le sens, tu vas passer avec des trucs et tu vas avancer, t'as pas toutes les réponses, tu prends l'oppression un petit peu du truc. Donc c'est vrai, ceux qui aiment bien franchement les mangas un peu de science-fiction années 80-90 qu'on voit plus trop, ça peut être vraiment sympathique pour vous. Surtout c'est construit. Quand tu sens qu'il y a une volonté de faire quelque chose construit, de solide, quoi. Voilà. Après, ça va voir dans le 2 ce que ça continue, etc. Comment ça évolue, mais c'est pas mal construit au niveau des protagonistes, tout ça, dans cette ambiance, les petits gamins en mode survie, traqués par ce personnage-là, qui au sol d'un groupe, plein de choses si tu veux. Enfin, c'est vraiment bien ficelé en termes de SF, quoi. Ok. On va dire plus, mais j'ai bien aimé. Juste vite fait, moi par contre, j'étais un peu déçu. Je m'attendais à mieux. C'est Reki et Yomi. En fait, c'est Mimi.
Mais en fait, c'est si un peu, enfin, c'est fait pour, enfin, dessin un peu pensé à un petit dessin un peu mimi. Ouais, c'est un peu du chibi, quoi. Voilà. Enfin, mais le truc, c'est des petits, enfin, c'est des petites histoires courtes, en fait, de deux petites filles qui vivent dans la forêt, un peu, tu sais, un petit peu mignon, fantastique, si tu veux. L'une qui est un peu travailleuse, l'autre un peu espiègle, si tu veux. Tu vas suivre un petit leur péripétie avec le côté un petit peu magie, etc. Dans le truc. Faut voir ça comme des petits sketchs. Tu vois, moi je suis moins fan de genre de manga. J'aime bien quand il y a une histoire, un fil rouge. Et tout, donc je suis un petit peu déçu, j'ai un peu calé. Donc je pense que les gens qui aiment bien des trucs un peu genre arrête de me chauffer ou enfin genre de série, enfin sur sketch, ça doit sans doute être prenant, mais je m'attendais pas trop à ça, donc j'étais un petit peu déçu, donc j'ai un peu coupé la lecture au milieu. Ok, d'accord. Avec tout ce qu'il y a à lire, voilà. Par là, qu'est-ce qu'il y a de beau? Alors ça c'était déjà un peu sorti. Ce côté-là était déjà sorti. Là ici, il y a peut-être des nouveaux artbooks aussi qui sont arrivés, ça continue de pulluler. True Beauty. True Beauty en artbook. Tout ce qui est en tranche là, je ne pense pas que tout était sorti. Non, il y a peut-être des bricoles qu'on a dû rajouter par là. Saturn, Bariner qui était déjà sorti, ça on avait déjà vu. Seulement c'est peut-être par là. Enfin si on va pas là. Raina Crimson qui était sorti. Donc le nouveau Ranorinia avec son petit spin-off aussi, si vous voulez pas le collector qui sont à côté, l'unité. Danmachi, le Fire Force, nouveau titre aussi, Togen Hero Wars. C'est assez historique, enfin pas trop fantasy quoi. Ouais. Donc allez voir. Tengu Karamelizer c'est cette semaine je crois. Julion c'est cette semaine, ou Princessa. La flore du désert qui est pareil, un petit côté plus militaire. Ouais. L'Opium Squad, le Hentai Kamen, je crois que c'est cette numéro 4. Colocataire à leur manière cette semaine. Si on descend, il y a eu, je sais un doute pas, Realist Rero Rebuild the Kingdom. La couverture attire, mais voilà un petit peu, si vous voulez un peu le dessin un peu plus classique. Le Détruit à côté, je crois que c'est cette semaine. Le Mech sur The Girl 69. Le Keo Dente, c'est cette semaine aussi. On a loupé le visual au passage. Ah bah au-dessus, oui, juste au-dessus, je vais remonter dessus. Donc ouais, t'as le Love is War, le Villainous 99, le Eden Zero, le Excuse Me Nantis, ça c'est partie des petites séries, je pense que je vais pouvoir... Tu vas rattraper sur le mois d'août, sur l'été, quand tout sera épuré. 6 quand même déjà. Hein. Ça j'ai trouvé sympa aussi, le Common Red, le 1 aussi, c'est un petit peu les épurés à cet univers un petit peu plus à la blême, un peu bizarre, où cherche les artefacts, ça j'ai hâte de voir un petit peu la suite aussi. Yakuza Babysitting, le tome 5, le Bakel aussi, ça je continue parce que j'avais trouvé ça pas mal, je pense que c'est partie des titres, des bouts de série, je pourrais attaquer continuer sur le mois d'août. Itomoji, j'étais un petit peu déçu sur le 1, la Todag, le Shai, dans les webtoons, alors il y en a une rafale, Unheard Romance, Son of Magic, dans un jeu de harem inversé, attention. Une nana au milieu de plein de garçons. Voilà, le White Blood, le Into One Class, The Beginning After the End, My Life as an Internet Novel, le Détube, il faut mieux qu'il soit emballé, le Chettel, je n'ai pas lu par contre pour la suite, le Mike Brother aussi, ça sort assez vite ça. Et dans les quelques grands formats, il y a forcément le Catchage, vu le succès déjà de City Hunter, puis j'ai vu que TF1 va adapter en série et là c'est la même édition voilà, que City Hunter, donc voilà. qualité. Le City Hunter qui sort à côté. Des histoires courtes aussi de Tsukasa Ojo. Pour le coup, il y a aussi le coffret qui regroupe la collector à la caisse aussi qu'on n'a pas montré. Le Yasha, le Dodo si ça fait plaisir. Alors je dis pas de bêtises, c'est des réédites, mais c'est bizarre qu'ils rééditent un coup en petit format et puis un coup en grand format. Ouais. Le Horizon 2 aussi, que j'ai trouvé sympa, mais pas forcément grand public. Il y a sur le côté gamin survie là, qui crapahute tout seul. Ouais. Sympathique, mais pas non plus. Il y a une ambiance qui est là, mais il manque un petit truc. Après, ça peut prendre sur la longueur, justement. Ouais. Voilà, donc ça, c'est ce qui est sorti. En manga. Normalement, manga, après, puis ça, c'est pause, fini. Tranquille, on est tranquille jusqu'au mi-août. Ils ont tout sorti pour la Japan, en fait. Donc, grosse, donc on va continuer les lectures jusqu'au courant août, un peu, les vidéos, une pause vidéo vacances. Et on va vous dénicher des petites pépites. Et voilà, donc il y a un peu de lecture d'avance, quoi. Voilà, c'est bon. Voilà. Ok. Voilà. On va passer vite fait en BD, parce que pour le coup... Il y a un ou deux trucs. Non, calme. Là, ils ont mis tout le paquet sur le manga. Et j'avoue que c'était très calme cette semaine. Déjà très calme la semaine dernière, cette semaine que dalle. Ok. Donc, voilà. Générique BD. Générique BD, puis voilà.
Bah en BD, pas compliqué, vu qu'il y a eu ça, on est obligé de Y a que faire ça, de la là. place. Je suis désolé, c'est pas que je lis plus de BD, hein, c'est juste que là, ils en savent pas, il a ça pullulé sous le truc. J'en ai mis un petit peu de l'autre côté, là, D'accord. la jeunesse, ça fait un peu de déplacement et on va mettre un peu de titre devant pour au moins quand même garder les visus des trucs récents. Bah, on va faire le tour. Voilà, bah tiens, ouais, vas-y, si tu en as. Ici, il n'y avait rien de ce côté, Non, de du ce coup. côté-là, bah tout ça c'était déjà sorti. Hein. Bah en fait, je devais peut-être leur un petit bricole, mais le fait qu'on avance la vidéo, on peut pas tout faire non plus. Hein. Donc, rien à présenter. Non, cette semaine, particulier. exceptionnellement, je suis désolé, même s'il y en a qui viennent que pour la BD, mais vu qu'il n'y avait pas forcément de titre, et puis j'avoue que bah, j'ai un peu la charrette sur les mangas. Mais ouais, la semaine prochaine, je vais essayer de vous trouver un ou deux titres en BD là, Ça marche. condensé un peu par rapport au manga. Bon, allez, on va passer aux comics. Bah en comics, bah, ça continue quand même aussi, je m'attendais que ça se ralentisse, mais... Pas tellement. Ouais, en fait, pas vraiment, ouais. Puis je m'attendais plus de BD que de comics, mais j'avoue que bah, le marché du comics doit être en plein boom. Ouais. Pourtant, c'est pas les plus grosses ventes en France, mais a priori, ça doit être quand même significatif pour que les auteurs, enfin les éditeurs continuent malgré le rush du manga là. Ouais. Alors, bah, qu'est-ce qu'on a eu bah, en DC, il n'y a pas eu, pour le coup, bah, c'était surtout la semaine dernière, on a eu une grosse vague. Donc, quand même, j'ai juste revenir un petit peu quand même, j'ai eu quand même un petit peu de comics en main sur le Nocturne. Ouais. Parce que, bah, graphiquement, c'était quand même du car qui. Ouais. Ça ouvre quelque chose qui peut être un cycle qui peut être vachement intéressant. Vachement intéressant. Au début, quand je commençais à lire, pas dubitatif, mais je vois quand on met les pieds, et en fait, tu l'enquilles relativement bien, et t'as une ambiance, t'as un truc... Grosso modo, ça peut faire quelque chose un petit peu à la cour des hiboux, si tu veux, tu vois, enfin... Ah ouais, carrément. On peut partir dans un peu ce délire-là, c'est un peu différent, je vais faire un petit speech sans trop spoiler l'histoire, mais t'as un truc qui se met en place, tu te dis, ça peut faire un cycle, alors je sais pas combien il y aura de volume, mais qui peut sans doute être intéressant. Grosso modo, tu vas avoir Batman démarrage, puis tu vas la poursuite d'un Gus un peu... Je sais pas trop s'il est envoûté, bizarre, qu'on drogué, enfin bref, il est un peu chelou, quoi, tu sais, il est un peu contaminé d'un truc, donc tu laisses qu'on part dans le fantastique, etc. Et en fait, si résumer un peu l'histoire, c'est que tu as une sorte de famille, des méchants qui vont faire un peu surface, une sorte de groupuscule un peu façon cours des tu sais, un peu une famille cachée, si tu veux, qui est un peu oriental, perse, enfin, tu sais, dans cette idée-là, et en fait, qui ont un lien avec Arkham, historiquement, depuis très longtemps, et en fait, ils veulent revenir un peu à Gotham pour remettre la mainmise là-dessus, à la fois sur Arkham, mais également sur un peu la pègre, si tu veux, pour revenir un peu les nouveaux, voilà. Est-ce que tu sens que là, dans l'univers qui est là, c'est que, bah, on va avoir entre autres Harvey Dent, si tu veux, dedans, qu'on voit moins souvent, et justement, lui, il est un peu, c'est plus l'Harvey Dent qu'on a comme méchant, si tu veux, enfin, tu vois, ils veulent remettre un peu la mainmise sur le truc, tu sens que le niveau des méchants, c'est un peu plus soft, quoi, enfin, tu sens qu'il y a quelque chose de, ce côté un peu magie vaudou, si tu veux, ce côté dans cette famille-là, tu vois, il y a un truc, tu te dis, voilà, ça, il y a de la consistance potentiellement derrière, et puis j'aime bien, c'est que tu vois Talia qui revient aussi, tu vois, ici, il y a plus ou moins, pas d'un coup de main, pas coup de main Batman pour le coup, mais tu vois, elle est présente, et tu vois où c'est qu'elle se positionne dans le truc aussi, qu'est-ce qu'elle a comme info, ce genre de choses, et ça colle bien à l'univers Talia, tu sais, avec ce côté un peu ambiance, oui, famille, ça machin, avec elle revient avec sa guilde des assassins, etc. En fait, t'as des mayonnaises comme ça qui prend pas, t'as un Batman assez sombre, t'as un côté un peu gothique, t'as ce côté un peu, voilà, et il est un peu badass, Batman, là-dedans, là, il va quand même au charbon, quoi. Non, c'est intéressant, enfin, t'as une mayonnaise qui se prend bien d'histoire, de lui, il cherche à voir ce que c'est que ce truc, peut-être drogue ou je sais pas quoi qui arrive, comment enquêter, etc., quoi. Est-ce qu'on a besoin de le lire les autres Infinite? Non, pour celui-là, non, il est à part. Enfin, faut le choix, tu vois là, sans trop, comment dire, pareil, enfin, tu vois que Harvey Dent, il est devenu un peu gentil, si tu veux, on a un truc, donc, par rapport à Harvey Dent qu'on connaît, double face, si tu veux, là, il est revenu un peu soft, si tu veux, et justement, enfin, à part ça, il n'y a pas rien qui empêche les connexions, si tu veux, de lecture, t'as pas besoin de trucs, ce qui fait que non, c'est un peu un truc à part, enfin, je pense que ça peut faire un cycle assez angoissant, un bon truc, quoi. Voilà. Si les Batman One Day, c'est rien, les premiers qui étaient en rupture, j'ai vu ça. Ça va revenir en stock. Si, bah tiens, je vais penser à ça, je vais rebondir, parce qu'on parlait, c'est en comics, c'est un peu aussi du roman graphique. Il y a Frontières aussi qui était enfin, qui est reimprimé, j'ai vu ça. Donc, il va arriver ce matin. The World Finest était déjà sorti. Batman Superman. On l'avait loupé celui-là, je crois. Je suis pas sûr, je crois. Non, ou alors on est passé vite fait. Je sais plus. Bon, je sais plus. Je sais plus. Du Ghost Rider, il y a. Bon, tous les Daredevil sont partis, mais j'avoue que je voulais lire l'autre. Mais il reste celui-ci. Le nouveau week-end arrive. La semaine prochaine, ce sera le Daredevil Brubaker. Je voulais lire, mais il est parti. Il y a eu aussi la couverture à des boîtes comme du Tortue Ninja. Waouh. La couverture avec Raphaël. Quand j'étais jeune, c'était mon préféré. Bah oui, le bourrin, forcément. Donc. Puis les dessins, ils claquent aussi. Ouais, c'est pas mal, ça va. C'est ni enfantin, ni trop. Enfin, c'est bien. C'est bien amené, quoi. C'est propre, quoi. Puis la couverture, j'avoue que s'ils sont tous comme ça.
Enfin, t'as pas envie de les mettre comme ça dans la bibliothèque, t'as envie de les... Ouais, c'est clair, ouais. Après, si la tranche a chacun la couleur de la tortue sur la couverture, bon. Voilà. Ah non, mais j'avoue. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre erratique que je n'ai pas eu le temps de feuilleter pour le coup. Ouais. On rentre un petit peu dessus. Doctor Strange, j'ai eu quoi, le King Conan, quelques intégrales, je te laisse faire un plan. Ouais, le petit truc sympathique, Family Trees. Alors, tu chef le mire. J'attends forcément un scénario un peu barré. Ce dessin comme ça qui fait penser un peu, ouais, enfin du dessin à la Ouais. Sandboulette un petit peu, enfin un genre de choses, ouais, tu vois. Carrément, Voilà, avec du puis, noir, et puis des aplats de couleurs. ouais, puis ce côté un peu dessin, tu sais, un petit peu, enfin bref, là-dessus. Donc à voir, quoi. À découvrir. Juste en dessous, bah, les aliens, ça marche toujours assez bien. Yes. Du Brubaker, toujours la suite des rééditions des Criminals. Pareil, enfin ça c'est du bon polar, du dessin propre, classique. Du bon thriller. À côté, bon stress, il faudra mettre un petit peu le nez dedans, c'est pareil. Qui continue de sortir, mine de rien, qui continue son petit bout de chemin. Toujours assez graphiquement. Ouais, graphiquement très particulier. Une belle ambiance. Ouais, c'est clair. Zarus a bien pris, ça c'est cool. Les gens devaient l'attendre. Ouais, t'étais content. Je vois pas le titre à l'envers là, je joue que c'est We Only Find Them When They're Dead. Bah, je me souviens pas du 1 et du 2, tu vois, pour le coup. Checker si j'ai eu ça en rayon, ou si j'ai pas eu non plus, ou si ils sont partis direct. CSF. Voilà, je me souviens plus vraiment. Un petit peu du Star Wars, sorti. Bounty Hunter. Et puis, bah voilà pour comics. Il y avait quand même de quoi faire. Ouais, il y a toujours des sorties, puis il y a des trucs encore à lire. Les beaux pavés, ça prend un peu de temps de lecture. Alors, est-ce qu'on a de la jeunesse? Bah non, pareil, en BD jeunesse, ça va être le même système que la BD cette semaine, c'est... Bon, est-ce qu'on passe direct en jeu? Bon, on va passer en jeu directement, voilà. Allez. Ça va être plus simple. Ouais, en jeu, bah désolé, la partie je vais être un chouïa plus réduite du fait que vidéo avancée, comme je disais en intro, et que tout va arriver après, donc on fera un plan, donc ça veut dire que la semaine prochaine, on fera un beau récap. Mais c'est pas grave là, parce que regarde, il y a tous les jeux qui sont arrivés dans la journée que je suis en train de mettre en plan de couple là, voilà. justement. Pour le coup, une belle vidéo jeu, je pense, la semaine prochaine, parce que j'ai des trucs sous le coude et l'emploi du temps m'a pas permis de tout éponger. Et voilà. Comme des petits retours sur ce qu'on a présenté la semaine dernière, que j'avais pas joué, pour le coup, j'ai comme le temps d'y jouer. Il y a eu quoi, le Book of Time. Moi, j'ai... hop là, donc tout tombe. Moi, j'ai bien aimé. Après, je pense qu'il est pas pour tout le monde et il peut faire quelques déçus avant de l'acheter. Ouais. Mais ce que j'aime bien aimer dans ce jeu-là, c'est un truc que j'arrive à retrouver dans certains jeux. Enfin, je me rends compte à force de jouer à plein de jeux, c'est qu'en fait, tu as 6 actions. Enfin, grosso modo, c'est le but, c'est de construire tes livres. Donc, grosso modo, tu as une rivière de cartes. Donc, tes actions, c'est soit je prends une carte et je la stocke devant moi, t'en auras d'en stocker 5, soit je prends le coût des cartes pour le mettre dans mes livres, soit je fais la capacité des pages dans mes livres, ou grosso modo, je dépense mes points pour progresser sur la piste de score, si tu veux. Voilà, les actions sont simples. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, ton tour, en fait, si le jeu est bien joué, en une minute, entre guillemets, ton tour, il peut aller super vite. Et en fait, si tout le monde est assidu et un peu dans le jeu, ça tourne très très vite. Et en fait, comme il n'y a pas vraiment pour le coup, de réelle interaction, et je trouve des fois c'est des points faibles quand t'as pas d'interaction toujours, chacun est dans son coin, tu te fais un peu chier. Là, en fait, comme les tours sont très très vite, c'est pas handicapant. Donc en fait, tu peux te permettre de faire un ou deux coups dans ta tête, c'est de stratégie d'avance. Et en fait, comme tu peux mettre des cartes devant toi et que personne peut y toucher, tu peux dire, bah attends, je vais d'abord acheter ça, faut que j'achète ça, je peux la stocker, je la construirai plus tard. Et puis tu vois, enfin, tu peux anticiper un peu une stratégie. Si les joueurs sont pas assidus ou discutent ou sont plutôt dans des jeux, tu vois, avec interaction, ça va pas matcher, la partie va durer des plombes, et quand arrive au tour, chacun va réfléchir, et ça peut... c'est un jeu où il faut jouer vite, quoi. Il faut jouer vite, en fait, ça peut être 45 minutes, moins d'une heure à 3 sans problème, si les joueurs tournent assez vite, tu as ce côté un peu assidu, et genre réfléchissent tout voilà. son jeu, quoi. Voilà. Si autrement, c'est jouer en discutant, ou vous aimez un peu les interactions entre les joueurs, et ça va mettre trop de temps, et en fait là pour le coup il n'y a qu'une action à faire, si t'es un peu anticipé ton tour, toi tu vas pas mettre 1 minute, et puis les autres vont mettre 5 ou 6 minutes à chercher leur truc, et tu multiplies ça par le nombre de tours, ça peut commencer à devenir un peu long. Moi alors, j'ai bien aimé, parce que le matériel je trouvais ça sympa, le jeu est très simple à jouer en fin de compte, mais à faire, pas forcément tout public pour le coup, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a vu je vois plus T'avais joué le Gang. Ouais, le Gang, c'est chaque chercher. Alors celui-là, j'ai bien aimé, petit jeu facile que je disais d'apéro, alors, le seul truc, je trouvais les règles, là, pour un jeu aussi simple, pas très bien écrite. Très grosse, ouais. Ouais, je sais pas, mal écrite, et puis pas très bien. Il y a même des petits points de règles, j'en étais un peu... Pour un jeu aussi simple, ça devrait être limpide. Tu prends la notice, ça devrait être direct, tu vois, et pas fouiller un petit peu, puis des petits points de règles. Sur le scoring à la fin, je crois que j'ai dû faire une petite erreur sur les jetons à la fin. Parce qu'en fait, grosso modo, chacun a ses dés, puis 7, 8 dés, je sais plus, en fonction du nombre de joueurs. Et en fait, tu vas tirer une carte, et la carte, ça va être le contrat. Faut pas que tu fasses plus de 7 sur tes dés, faut pas que tu ailles de suite, faut pas que tu ailles de 5, enfin bref. Et tu as des effets
instantanés et tu as des effets, on va dire, fin de lancer. Fin de partie, quoi. Fin de tour. Enfin, dire qu'en fait, tu as le droit à 3 lancers, c'est du stop ou encore. Donc en fait, il y a des trucs où dès que tu lances, si tu as un. Mettons, faut pas faire de 1, tu lances, tu as un 1, tu as fini, quoi. Tes dés sont morts. Par contre, t'as des, si c'est des 1 fin de ton tour, tu as le droit de faire tes 3 lancers. Si c'est la fin de tes lancers, tu as un 1, tu as perdu. Ouais. Et l'idée, c'est qu'en fait, tu vas miser autant de dés que tu veux pour faire le score le plus haut tout en respectant la condition. Et donc, si grosso modo, c'est le joueur qui va faire le score le plus haut en respectant la condition qui va remporter tous les dés de tout le monde, si tu veux. Donc, si toi, tu fais une erreur par rapport à la condition ou bah, tu fais le chef, tu bats, le chiffre, enfin, la valeur trop basse, tu perds tous tes dés. Donc, en fait, ton stock de dés va s'épuiser assez vite. Donc, il faut gérer, des fois, dire celui-là, je fais l'impasse, j'en qu'un dé. Puis, à la fin de la partie, en fait, on va miser des jetons, parce qu'en fait, tu as des jetons, voilà, c'est des jetons dés, que tu pourras, en fait, racheter des dés. Aux joueurs, c'est des points de victoire en fait. Grosso, je te donne 3 points de victoire, tu me redonnes 3 dés. Ce qui fait que tu vas cumuler les points, tu en as aussi à la fin de la partie. Donc les derniers tours sont un peu plus péchus, entre guillemets, parce que tu as un peu plus de points à gagner. Et donc il y a un petit peu de stratégie dans le sens où au démarrage, est-ce que est-ce que je entre dés, est-ce que je fais l'impasse? En fait, c'est ce que je disais, c'est un wasabi inversé, mais avec un petit peu de stratégie, dans le sens où des fois, il faut faire un peu l'impasse, et des fois, celui-là, il faut peut-être récupérer un peu des dés, etc., pour cumuler les points. Donc ça, c'est le bon jeu de l'été, quoi. Ouais, il est facile à jouer, juste sur les règles, qui aura pu être, de mon point de vue, un petit peu plus simplement. Est-ce qu'on n'avait pas reçu la semaine dernière qui est sorti le Side? Très jeu petit, très simple. Apéro aussi, un peu. Ouais, apéro, public, codename, public, phantoming, ce genre de choses aussi. Enfin, tu vois, même un peu dans la mécanique, on peut rapprocher un peu de presto, entre guillemets, même si c'est pas du dessin, mais c'est ce côté un peu approche public. En fait, c'est très simple, c'est qu'en fait, ça marche par équipe. Donc, en fait, on va prendre dessus, mais en fait, tu vas avoir, par équipe, on va jouer tous ensemble. Hein, et en fait, sur le nombre de joueurs, tu as un capitaine et les autres joueurs, les témoins, si tu veux. Et c'est un peu comme, un peu comme dans Presto, tu tires une carte mot, toi, tu la vois pas. Et c'est tous les autres joueurs qui vont voir la carte. Essayer de te la faire deviner. Et c'est ça, c'est de te faire deviner le truc. Donc là, Presto, c'est en dessin, là, c'est avec des lettres. Et en fait, tu as une rivière de lettres. Et en fait, tous les joueurs, n'importe qui peut jouer dans les témoins, où ils vont devoir donner des indices pour faire deviner le mot, mais en s'inspirant des lettres qui sont sur la rivière. Mais tu peux jouer que les cartes qui sont aux extrêmes de la rivière. Dans l'exemple qui est ici, si tu veux, là, si tu veux faire deviner le mot, en fait, le joueur, il peut prendre que la même ou le P, et pour faire deviner. Et donc, tu dois dire un mot qui commence par l'une de ces deux lettres-là. Donc là, ils auraient déjà joué avant, l'exemple qu'ils prennent, M pour Merlin, pour faire deviner. Magicien. Voilà. Mais en fait, l'idée, c'est tu vas essayer au fur et à mesure, et donc les autres joueurs vont à chaque fois prendre une carte, mais tu es obligé toujours de t'inspirer de la lettre qui est aux extrémités pour donner un indice pour que le capitaine puisse retrouver le mot, quoi. Et donc en fait, je dis un peu vite fait, mais c'est vraiment d'ambiance, vraiment d'une sorte de conem un peu plus coopératif, avec ce côté, avec un handicap, Donc c'est qui a une inspiration, tu as un mot, moi oui j'ai peut-être un mot avec la lettre machin, tu sais, les joueurs ont le droit de communiquer un peu ensemble, quoi, sans dire les mots, quoi, forcément, mais dire attends, peut-être une idée, commençons par ça, etc. Et en fait, en fonction de ce qu'ont trouvé les autres, tu vois, ça peut donner des inspirations pour les autres joueurs, pour aiguiller le choix vers le capitaine. Qu'est-ce qui est arrivé la semaine dernière aussi? Les petits unlocks pas chers. Qui n'étaient pas arrivés la semaine dernière. Pour les vacances, c'est embarqué dans la voiture, enfin dans le sac, c'est clair. Machin, ça va vite. Aussi, toujours ça continue les Arkham et les Seigneurs des Anneaux qui sortent. Les extensions. Et j'ai toujours le Arkis que je pense que je vais mettre le nez dedans cet après-midi, donc on verra la semaine prochaine. Après, en TCG, la grosse vague, c'est les 25 ans de Yu-Gi-Oh! Voilà. Ils rééditent les 3 ou 4 premières éditions, je sais plus. 5 premières éditions. Donc Légende du Dragon Blanc aux yeux bleus, l'Invasion des Ténèbres, le Serviteur du Pharaon, Maître des Magies et il en manque un, je sais plus. Metal Rider. Donc là j'ai un peu de stock, donc voilà, c'est la grosse sortie. Et pour le coup, il y a aussi la redispo d'anciens produits, des trucs plus récents de Yu-Gi, mais qui étaient en rupture, les extensions qui étaient tombées en rupture. Oui, il y avait des decks aussi, Slipher et Obélisque, carrément. Des trucs qui reviennent un peu en stock. Les autres jeux, tout est un peu sorti, pas de nouveautés plus. Hein. Il y a une petite sortie là, de Final Fantasy qui devait sortir cette semaine, mais les grosses ventes et emblématiques. Je vais regrouper avec la sortie, je crois que c'est fin juillet, je crois qu'il y a une nouvelle opus qui vient. À tout hasard, s'il y a encore des joueurs un peu de FF dans les environs qui sont intéressés, ça sera là. Puis Warhammer, ça arrive, alors j'avoue que c'est un... Bosser avec eux, il faut connaître que Warhammer Games, c'est pas tout le temps simple, ils sont un peu chiants des fois. Et là, comme je suis parti en vacances, j'ai envoyé une commande, il fallait faire du stock, ils m'ont bloqué, enfin bref, ça arrive, mais pas forcément pile poil le jour J, mais bon, là, il y a les livres d'armée de 44, c'était sorti la semaine dernière, là, qui sont là quand même. Et là, j'attends, c'est les manuels généraux d'AOS, qui auraient dû sortir vendredi, qui vont arriver, je pense, j'espère aujourd'hui. Parce que voilà, ils sont un peu tatillons des fois. Voilà. Donc faut pas prendre de vacances avec eux. C'est compliqué. Il m'est quand même signalé comme toutes les cartes.
Il y a, mais c'est limité, il n'y a pas beaucoup par boutique, donc c'est Ouais. les mises à jour des codex pour jouer. Et bah, des fois, il n'y en a qu'un. Bah, je ne peux pas faire de miracle si 2 personnes le veulent, donc si vous voulez des cartes, n'hésitez pas à passer. Donc voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour en plus vite que la semaine dernière, c'est déjà ça. Je pense que la semaine prochaine sera vidéo plutôt jeu, et puis un peu de BD, puis on continuera un peu le fil rouge manga. Et puis bah, sur ce, bah, vous abandonnez, vous laissez. On va dire, pas les seuls aussi. Hein. Si vous êtes encore jusqu'à la vidéo, n'hésitez pas, on va recharger encore. Ça marche plutôt pas mal, n'hésitez pas à passer. Deuxième semaine, deuxième démarque. Ça a bien pris, donc n'hésitez pas. Donc voilà, je vais vous dire la semaine prochaine, pour le coup, on va revenir un peu plus une vidéo normale. Et puis bah, bonne semaine à vous, bonnes vacances, s'il y en a qui, je pense, certains vont commencer. Ouais. Et puis bah, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine tout le monde. Et ciao, ciao.